Oui, donc je vois que dans les réactions, il y a effectivement des personnes qui veulent mieux connaître les actions de l'ARB et ses potentielles implications dans les transitions des territoires. Une curiosité personnelle pour pouvoir promouvoir la biodiversité auprès des collectivités. Un besoin de se lancer dans une démarche similaire et qui démarre, d'accord. Amener à améliorer le site en ARB Bourgogne-Franche-Comté, ok. Des outils qui pourraient émerger, donc en Bourgogne-Franche-Comté également, glaner des éléments qui pourraient inspirer, ok, très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je vous partage de nouveau le petit diaporama, puisque avant de vous présenter directement le portail, je voulais vous montrer que nous avions donc, comme on en parlait tout à l'heure, fixé une ligne éditoriale pour tous ces contenus qui se retrouveraient sur le portail Biodiversité en Centre-Val de Loire. Donc, je ne vais pas vous en faire le détail, mais en gros, voilà, c'est un travail collectif qui a été mené pour qu'on amène à ce type de contenu. Donc, évidemment, une valeur scientifique, naturaliste, sérieuse, et puis un axe plutôt positif et pas catastrophiste sur la biodiversité, du valoriser l'action qui a été faite, l'exemple, etc. Vulgariser un maximum pour rendre accessibles ces contenus. Évidemment, valoriser ce qui se fait en région, mais également ailleurs quand ça peut être utile pour les acteurs en région. Et avoir voilà, une attention aussi sur le fait que ces contenus soient vraiment en réel lien avec la biodiversité et pas trop éloigné, et puis que ce soit un réel atout pour cette biodiversité. Voilà, pour la présentation. Et donc, je me rends à présent sur le portail en direct. Je voulais vous mettre quand même éventuellement l'adresse pour ceux qui aiment naviguer par eux-mêmes. Je la mets dans le chat, comme ça. Ça peut être en parallèle si vous le souhaitez. Si vous aimez cliquer par vous-même. Voilà, la voici dans le chat et je partage, si vous préférez juste suivre, une petite navigation en direct ensemble. Voilà, donc on arrive sur la page d'accueil évidemment, donc page essentielle du portail puisque, comme vous l'imaginez, c'est celle qui est la plus fréquentée. Donc on a voulu faire une entrée photographique valorisante et par des photographes de la région. Donc on a vraiment volonté voilà, de valoriser directement, vous voyez là ici c'est Nicolas Van Lingen qui photographie beaucoup dans la Brenne par exemple. Voilà. Et donc, on a comment dire, la volonté aussi de citer à chaque fois, quand on le peut, à la fois soit l'espèce, soit le lieu, soit les deux, pour voilà, bien montrer à chaque fois. On a des belles photos, mais on sait aussi ce qu'il y a derrière. Donc, une entrée photo pour commencer, puis ensuite, on arrive à un espace qui s'appelle à la une, qui valorise les derniers contenus qui ont été intégrés sur le portail, donc à la fois des actualités, un retour, vous voyez, sur un événement là, du conservatoire, par exemple. Ça peut être aussi des idées d'action, un dossier thématique qui vient d'être mis sur le portail, et donc on met comme ça sur une petite mosaïque à la une et auquel on a accès directement. On a ensuite une valorisation des dispositifs d'accompagnement pour les acteurs en région. Donc, parfois on mène nous-mêmes, parfois non. Vous voyez ici la CRED, c'est un dispositif pédagogique qu'on ne mène pas directement. Le Natura 2000, c'est également l'Adréal et c'est pas nous. Nous, on mène le catalogue des aides où on rassemble un petit peu les possibilités de financement en région, enfin voilà, etc. Ça veut dire qu'il y a un peu de différents dispositifs d'accompagnement ici. Ensuite, on a un encart sur l'observatoire. Donc, comme vous le disiez, Isabelle, tout à l'heure, qui est maintenant intégré à ce portail. On a tout un espace sur l'observatoire, mais qui a participé à l'ensemble du contenu des pages dans l'arborescence. Mais ici, on a souhaité qu'il y ait un petit encart vraiment spécial pour les publications de l'observatoire, les dernières actualités, les dernières ressources documentaires qui ont été intégrées par l'observatoire. Donc voilà, on a souhaité faire ce petit encart un peu spécial pour s'y plonger. Ensuite, les 3 prochains événements qui sont mis à l'agenda. Et puis un espace sur les dernières ressources, typiquement. Donc là, on a des médias, des ressources documentaires. Donc dans les médias, il y a des vidéos, des podcasts, etc. Donc on essaie de faire un petit patchwork également des dernières ressources mises en ligne. Un espace consacré au collectif ARB avec un défilement de leur logo et sur lesquels on peut aller directement en cliquant sur le logo.
des encarts collaboratifs. Je ne vous détaille pas spécialement, mais il s'agit ici soit de proposer des ressources, soit d'aller dans l'annuaire, soit de constater quelque chose par rapport à la biodiversité et savoir qui alerter. Et évidemment, un footer classique. Rapidement sur le footer, il y a l'espace pour accéder au back-office pour les membres, l'accès à la lettre d'information, etc. Un peu classique. Alors, pour vous montrer un peu les différentes façons d'entrer sur le site. Donc, il y a effectivement ce que je viens de vous montrer, la page d'accueil, mais aussi plusieurs entrées. Donc, une entrée typique arborescence. Donc, ça veut dire qu'on a ici les actualités directement, l'agenda, les contacts, tout ce qui est en rapport avec la presse, donc des accès directs. Et puis, une arborescence qui, vous voyez, se développe quand on passe la souris sur les différents mots-clés. Donc, un premier mot-clé découvrir qui mène à des pages plus profondes du site qui sont globalement sur cet espace-là plutôt grand public. Si je vous donne un exemple, dans la biodiversité en Centre-Val de Loire, on peut découvrir les grands milieux de la région à travers une belle entrée photo, encore une fois, toujours de la cartographie dès qu'on peut, et puis des pages plus profondes. Si on va par exemple dans le milieu bocager, vous voyez qu'on détaille ce milieu bocager, qui y vit, pourquoi, quel est l'intérêt de ce paysage et de ce milieu. On essaye toujours d'être très accessible dans le vocabulaire ici. Toujours une carte, évidemment, pour repérer en région où se trouve le bocage. Et puis, on a une photo interactive à la suite de chacun de ces milieux qui nous permet de découvrir quelques espèces qui ont attrait, voilà, qui vivent dans ce milieu, espèces floristiques et floristiques. Voilà, et toujours dans chaque page du portail, une navigation qu'on dit horizontale, c'est-à-dire des suggestions de contenu qui sont à l'intérieur du portail et qui nous permettent d'aller plus loin sur certains sujets. Vous voyez ici, on était sur la page du bocage, et ben on peut aller sur d'autres pages de milieu. On peut aussi s'intéresser à un acteur qui agit dans le bocage, etc. Voilà, donc on fait à chaque fois une sélection de contenus qu'on dit associés à chaque page. Vous avez également sur le côté une colonne latérale où il y a d'autres contenus documentaires, disons, à consulter ici. Donc, ils vont s'ouvrir dans une autre fenêtre. Un podcast, vous voyez ici sur les haies. Et puis, il y a toujours un contact lié, toujours quand c'est pertinent, un contact lié à cette page. Voilà pour une page de découvrir. D'en comprendre, on va souvent un peu plus dans le détail, on va approfondir un petit peu certains sujets. Donc, si je vous donne un exemple Zoom me dit que ça se termine dans 10 minutes. J'espère que ça ne va pas effectivement le faire. Le collègue qui a fait l'atelier précédent m'a dit que ça avait coupé et qu'il avait été nécessaire que tout le monde se reconnecte. D'accord. Voilà. Donc, je préviens, si jamais ça arrive, ce sera la même chose. Il faudra se reconnecter. Je m'excuse pour ce... Bon. Voilà, donc il y a par exemple une page sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature qu'on mène ici en région. Donc il y a une explication un peu plus approfondie, disons, un peu plus technique sur ces sujets-là et avec toujours, pareil, des liens vers des ressources existantes. Voilà, donc il y a un contenu assez approfondi. On a également des dossiers thématiques d'en comprendre et qui sont aussi des sujets très fouillés, comme par exemple celui sur l'agriculture qu'on a mené parce que l'année dernière, on a fait tout un travail collaboratif sur l'agriculture et la biodiversité. Donc voilà, un dossier très fourni. Je ne vous montre pas en détail, vous pourrez aller le consulter. Et dans Agir, on passe tout de suite évidemment à des suggestions d'action. Donc inciter des personnes. Donc là, ce n'est pas daté, c'est vraiment des suggestions d'action avec des guides et des démarches orientées en faveur de la biodiversité. Voilà, donc on peut toujours, vous voyez, à chaque fois qu'on arrive sur un résultat de recherche, filtrer en fonction des thématiques, en fonction des publics, ce qui nous permet d'affiner nos recherches. Justement, la recherche, je voulais quand même vous montrer qu'on a évidemment, comme c'était souhaité dès le départ, un moteur de recherche assez efficace. Donc, si je tape par exemple le climat dans mon moteur de recherche, j'ai une page de résultats de recherche. Voilà. Donc, toujours, vous voyez, c'est la même que juste avant, avec mon mot-clé qui est ici, et puis différents types de contenus. Alors, si je veux, par exemple, ici, voir uniquement les idées d'action qui sont en rapport avec le climat, eh bien, il va me refiltrer ce qu'il a déjà filtré par rapport au climat et me retrouver uniquement les idées d'action en rapport avec la lutte contre le changement climatique, par exemple.
Voilà. Une autre façon de rentrer encore, c'est l'accès thématique. Donc, on a ici un petit bouton accès thématique et puis on va avoir, en cliquant sur le thème souhaité, qui sont des thèmes transversaux en rapport avec la biodiversité, on va également filtrer l'ensemble du portail pour trouver tous les contenus qui sont en rapport. Là, vous voyez, j'ai cliqué espèces exotiques envahissantes. Je vais avoir des documents, des acteurs qui agissent sur ce sujet et je vais pouvoir continuer ma recherche dessus. Voilà pour les différentes façons d'entrer. Je vous ai montré également le footer. Mais écoutez, j'ai plus qu'à vous poser la question. Est-ce que vous avez, voilà, justement sur ce fonctionnement, des interrogations à nous partager? Je vois qu'il y a quelques petites questions. Alors, des retours sur la consultation du site. Oui, elle est relativement modeste pour le moment. Alors, je sais pas si voilà, j'ai regardé justement hier pour avoir des chiffres bien frais. Donc, on en est à un peu moins de 20 000 pages vues depuis le début de l'année, depuis le lancement du 3 janvier. Et au niveau des visiteurs, c'est environ 4 000 depuis le lancement. Voilà, donc nous, on espère que ça va augmenter régulièrement. C'est sûr que quand on, voilà, quand on comment dire, entre deux sites, qu'il y a un transfert, parfois certaines personnes sont un peu perdues, donc il faut attendre un petit peu et puis il faut, ah bah c'est ce que disait Catherine, pardon, sont modestes, voilà, effectivement. Donc on compte un peu sur plusieurs leviers, à la fois nos membres qui vont, j'espère, se faire vraiment ambassadeurs de ce portail et puis continuer à en faire la communication. Et puis des événements, voilà, plus grand public au printemps où on va avoir de l'événementiel en fait pour faire connaître ce portail de manière ludique et puis de les faire rentrer un petit peu et de faire connaître tout ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux peut-être arrêter le partage, voilà, pour voir si un peu mieux. Du coup, il m'en vient une, Marine. Oui. Je me demandais comment, quand vous proposez des contenus associés à des articles ou quand Oui. dans les accès thématiques, ça génère des... Pardon? Je ne sais pas. C'était peut-être un bruit. Bon. Quand ça génère des articles associés, comment Oui. est-ce que c'est trié? Comment est-ce que c'est choisi? Comment est-ce que c'est hiérarchisé? Il y a des choses qui sont très automatiques, c'est-à-dire que, tu sais, à chaque fois qu'on rentre un contenu dans le portail, on associe des thèmes, des publics et éventuellement des dispositifs d'accompagnement si on le souhaite. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on l'associe à un thème, l'accès thématique va l'accrocher à ce thème. C'est-à-dire que quand on clique sur l'accès thématique, eh ben, il va faire ressortir le contenu que tu as tagué, disons, comme ce thématique-là. Et après, dans l'ordre, non, il n'y a pas de… Alors, on le met dans un certain ordre dans le back-office, mais par contre, l'ordre est aléatoire ensuite. D'accord, il n'y a pas, par exemple, les pages les plus consultées seront celles qui sortiront les plus… Non, il n'y a pas d'hierarchie de cette manière-là. Par contre, quand on fait une recherche sur le moteur de recherche, ce qui ressort en premier, et par contre, ce qu'ils appellent des algorithmes de pertinence, les développeurs. Donc là, il y a la consultation, il y a les mots-clés, mais il y a aussi la consultation qui rentre. D'accord, ok, merci. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'outil, sur la présentation, sur l'entrée photo? Alors, dans ce cas-là, je vous pose une question à mon tour. Donc, justement, quel est l'aspect du portail qui vous a le plus intéressé? Après, ça peut être plusieurs, mais donc, est-ce que ce sont les choix graphiques? Est-ce que c'est l'organisation des contenus? Est-ce que ce sont les fonctionnalités proposées? Donc, les modules, il y a un module retour d'expérience, par exemple, que je ne vous ai pas montré, mais avec une petite carte, des idées d'action ou du qui alerté. Ou est-ce que c'est un autre aspect? Est-ce que vous voulez nous en dire plus un peu là-dessus? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Le graphisme, les fonctionnalités, l'organisation, le fait que… C'est nécessairement une présentation succincte qu'on fait, donc c'est pas évident d'avoir une perception fine à travers une poignée de minutes.
pour ça que j'avais donné le lien, parce que parfois on aime bien naviguer par soi-même. Alors, graphisme agréable, mise en valeur des contenus. Oui, on en tenait beaucoup à ça sur voilà, l'entrée photo de qualité. On essaye de choisir au mieux, les photos et que ce soit des photos de la région, un maximum. On essaye vraiment puis de donner des informations sur ces photos, c'est toujours intéressant. Alors, richesse des entrées, photos magnifiques. Bon, on y tient, ça, donc c'est bien. Repérer. Alors, je vois le petit compteur à Zoom, je vous le dis, hein, il resterait 2 minutes, donc il faudra qu'on se reconnecte ensuite. Désolée de cette petite manip qui n'est pas des plus agréables. Si je peux dire un petit mot, ce qui est compliqué, je trouve, pour un site portail comme ça, qui va finalement traiter de tous les sujets de façon très complète, c'est justement de choisir ces entrées qui peuvent être multiples, hein. Vous auriez pu faire des choix complètement différents, d'où finalement l'intérêt de s'appuyer sur vos mots-clés, comprendre, agir, évidemment. Découvrir, comprendre, agir. Découvrir, comprendre, agir, merci. Et puis d'avoir un travail collaboratif pour que l'ensemble des structures membres s'y retrouvent. Et parce que voilà, les choix, ils peuvent être multiples, je pense, pour ce type de portail. Et le contenu est foisonnant. Quand on voit bien, moi, c'est un peu l'impression que ça me fait à chaque fois que je le consulte, le site, c'est le foisonnement des contenus. Et voilà, donc c'est vraiment un travail compliqué et c'est des choix à faire et qu'il faut partager entre membres. Les discussions sur l'arborescence, ça rejoint vraiment ce que tu dis, Isabelle. Elles ont été nombreuses. Il y a des sujets sur lesquels on est revenu plusieurs fois parce qu'on n'a pas tous le même raisonnement. Donc, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des choses qui sont transparentes et qu'on ne voit pas, mais qu'on va retrouver à différents endroits. Et ça, c'est des échanges qui nous ont occupés avec le comité de pilotage pendant un bon moment, effectivement. Ouais, j'imagine bien. Tout à fait. Alors, je pense ça va bientôt nous couper la chic. Hein. Donc, on dit qu'on se retrouve, on se déconnecte tous et on se reconnecte. Je pense que ça va être ça le mieux parce que sinon, ça va nous couper en plein. Donc, c'est un dysfonctionnement récurrent de Zoom. OK. Bah, oui, c'est il aurait fallu prendre, je pense, un marge. Enfin, et ben, à tout de suite alors. À tout de suite. Alors, donc la troisième partie. On a perdu pas mal de personnes. Est-ce qu'on attend une minute de plus? Un petit peu. Il y avait encore 2 personnes de plus, je crois. On était 9 là, juste avant la coupure. 11. Oui, mais entre-temps, il y avait eu des départs. Trouver le lien. Je suis désolée, je faisais un peu autre chose en début d'atelier. J'ai peut-être loupé l'information. Je voulais savoir combien de temps ça a pris et comment vous avez défini le cahier des charges. Enfin, je suppose que c'est un prestataire qui a fait le site, sauf si vous avez les compétences en interne, mais il est un peu trop beau pour être artisanal, j'ai envie de dire. Donc, voir un peu ce que ça représentait en quantité de boulot. C'est 2 ans de travail. Ouais. Une assistance à maîtrise d'ouvrage. Un comité de pilotage, effectivement, c'était les premières diapos. Un comité de pilotage avec 8 des 22 membres complètement impliqués dans la conception et les contours du projet. Et donc, effectivement, à l'issue, un prestataire technique qui a développé. Mais tout ce travail amont, on avait initié la démarche en 2019 uniquement entre membres. Et ensuite, on s'est fait accompagner d'une assistance à maîtrise d'ouvrage parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment sur des compétences spécifiques. Autant identifier les besoins et les attentes qui étaient les nôtres, de notre collectif, ça, c'est tout possible. Mais ensuite, ça renvoie à une technicité que l'on n'a pas. Et donc, sur la rédaction du cahier des charges pour le prestataire, sur la validation des spécificités, des maquettes, sur la lecture même des offres faites dans le cadre de l'appel d'offres par les prestataires techniques, on a eu besoin d'avoir recours à cet accompagnement. Voilà. Alors, aujourd'hui, pardon, je poursuis ma question. Aujourd'hui, vous avez la main quand il s'agit d'ajouter des contenus, de modifier une mise en forme ou quoi, ou ça repasse Oui,
presque sur tout, je vais vous dire. Oui, voilà, c'est nous qui construisons les contenus. On a défini en fait avec le prestataire la charte graphique, la façon dont ça s'organisait, etc. Ouais. Après, à l'usage, on découvre toujours des petits détails à changer, des petites choses qui ne fonctionnent pas, donc on essaie de l'améliorer au fur et à mesure. Il y a quelques éléments dans le site sur lesquels on n'a pas la main, mais enfin, on peut demander directement au prestataire de changer parce que voilà, ce sont disons, des lignes de code un peu trop profondes dans le site pour nous les confier, pour qu'il n'y ait pas de risque qu'on fasse des erreurs, en fait. Mais c'est dans la maintenance, quoi. Si vous voulez redévelopper des éléments, il n'y a pas de surcoût, quoi. Oui, absolument. Bah, ça fonctionne comme beaucoup d'agences de développement web. C'est sur un système de tickets. Donc, on a un certain nombre de tickets, donc un certain nombre de temps de maintenance sur une période donnée, et puis on les consomme au fur et à mesure. Donc, s'il y a un forfait de maintenance supplémentaire au développement du portail. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui? Ça allait. Alors, oui, tout va bien, pardon. Donc ensuite, pour faire vivre ce portail, il y a nécessairement une animation spécifique et puis justement des idées d'évolution qu'on a. Donc pour l'organisation autour du portail, il y a 2 organes principaux qui sont le comité éditorial et les conférences de rédaction. Donc le premier, c'est vraiment l'organe qui oriente toute la ligne éditoriale, les idées de sujets, les évolutions, etc. Enfin, voilà, on discute dans un groupe mélangé membres et équipes, et puis on se voit 2 fois par an. L'idée, c'est ça, voilà, pour orienter la suite, pour proposer des sujets. Éventuellement, s'il y a des contenus un peu sensibles où on a une hésitation, on reporte ça justement au comité éditorial. Et puis les conférences de rédaction qui sont mensuelles. Donc tous les mois, nous nous réunissons à la moitié du mois à peu près. Donc c'est pour l'instant des réunions visio parce que c'est quand même compliqué. Les membres ne sont pas tous à côté de l'ARB, donc ça complique si on leur demande de se déplacer. Donc on préfère pour le moment le faire en visio. Mais en gros, dans un mois, on a au début du mois un lancement par mail d'un appel à sujet pour les mois à venir. Donc il s'agit d'un tableau partagé tout simplement, et les membres peuvent rajouter leurs idées en fonction du type de contenu, du sujet, etc., des dates à laquelle ils veulent que ce soit publié. On se voit en milieu du mois pour en discuter. On discute des dates, de qui veut bien rédiger, comment on s'organise à plusieurs, etc. Et puis, en sort, du coup, à l'issue de cette conférence de rédaction, un calendrier prévisionnel des publications pour le mois suivant. Et tout ceci se retrouve dans un agora collaboratif, enfin une agora, pardon. C'est un espace virtuel sur lequel on a les dates des conférences de rédaction, tous les calendriers prévisionnels de publication, la charte éditoriale, les tutos, etc. pour aider les membres à collaborer finalement, à participer et à être contributeurs du portail. Donc voilà pour cette organisation régulière. Parce que si je peux compléter juste un tout petit peu, Marine, ça marche, on est synchro. Parce que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si on l'a bien clairement dit, mais nous aussi avons la main en partie sur le site internet. On parlait tout à l'heure de mise à jour, et c'est vrai que le choix fait par l'agence est à mon avis très intéressant parce qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, même s'il y a un énorme boulot d'animation qui est essentiel, hein, on y reviendra peut-être après, mais on a besoin de Marine pour organiser des réunions, pour nous relancer, pour vraiment animer le dispositif. Mais on a la main et on peut contribuer sur les contenus du portail. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et pour ça, l'agence a mis en place pas mal de choses. Hein. Alors, je ne sais pas Marine, si tu voulais rentrer dans le détail à ce stade-là, mais vous avez déjà commencé par faire des réunions de présentation de la charte éditoriale, du fonctionnement qui ont été assez importantes parce qu'il faut qu'on s'approprie les outils, pour qu'on y voit l'intérêt d'y participer, il faut qu'on se les approprie et qu'on y trouve du sens. Et donc, vous avez présenté ces éléments-là. Vous avez aussi formé les membres
Donc, on a tous reçu, enfin tous ceux qui voulaient, hein, bien entendu, vous avez forcé personne, mais on nous a proposé d'être formés pour l'accès et la contribution au portail, ce qui nous permet finalement, avec une certaine autonomie, d'aller proposer des choses, des ajouts qu'ensuite, évidemment, avec des processus de modération, vous pouvez valider. Voilà. Et après, je voulais dire un petit mot aussi au passage sur les outils. C'est vrai que c'est important aussi, tu parlais d'Agora, c'est important d'avoir un outil qui soit simple d'utilisation, un outil pour échanger, hein, qui ne soit pas trop une usine à gaz, qui soit ergonomique et qui ne demande pas 25 000 connexions. C'est des choses très bêtes, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes aussi au passage. Voilà. Il faut tenir dans la durée. Il faut tenir dans la durée. Il faut animer le dispositif dans la durée régulièrement, d'où l'intérêt aussi de ces conférences de rédaction mensuelles. Moi, j'aime bien ce principe de réunions courtes. Finalement, on se rend compte que finalement, des réunions peut-être plus fréquentes, mais courtes, qui sont efficaces, bien menées, et ben finalement, ça paye assez bien, je trouve, personnellement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais maximum 1h30 de conférence de rédaction, pas plus. On ne peut pas utiliser toute une demi-journée pour les collègues. Ouais, je pense que c'est vraiment bien parce que ce serait plus long, on hésiterait peut-être davantage à venir à chaque fois. Là, on se dit, bah, tiens, c'est pas très long, j'y vais, pop, c'est efficace. On balaye les sujets, on se met d'accord, on propose, on se donne des échéances, c'est pragmatique. Et derrière, on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Merci Isabelle. Alors, je voulais vous montrer aussi rapidement un petit coup d'œil sur le planning de communication qu'on s'est fixé sur l'année 1 du portail. Donc, évidemment, un temps de lancement avec des communications spécifiques sur ce lancement au mois de janvier. Ensuite, une période assez longue de valorisation des contenus qui revient aussi un peu après la rentrée. Et entre-temps, au printemps, un déploiement un peu plus inaugural avec de l'événementiel un peu plus grand public. Parce que pour le moment, c'est surtout déjà en interne qu'on essaie de mettre l'accent. Et puis ensuite, donc en interne avec nos membres, je veux dire, et puis ensuite avec des publics un peu spécifiques. Et puis là, voilà, on essaye d'élargir pour que le grand public prenne connaissance de ce portail et commence à s'approprier les contenus, etc. Et puis évidemment, on prévoit, on ne sait pas encore trop comment, mais pour clôturer l'année, un événement aussi particulier et puis pour lancer l'année suivante. Et puis justement, dans ces idées d'évolution, on travaille plusieurs axes en ce moment. Le premier, c'est, comme le disait tout à l'heure Isabelle, envers nos membres qui seraient peut-être plus en retrait, essayer de choisir des sujets qui les ramènent un peu justement vers nous et vers la co-construction en utilisant cet outil qu'est le portail. Donc voilà, on essaie de choisir des sujets. Je vous donne un exemple, la mobilisation citoyenne. On essaie de ramener certaines associations d'éducation à l'environnement qui pourraient être plus en retrait et ne sont pas encore trop appropriées portail. Enfin voilà, on essaie de cibler un petit peu sur les sujets à valoriser. Deuxième axe, c'est envers le grand public. Donc, il y a effectivement l'événementiel, mais il y a aussi des types de contenus particuliers. On réfléchit en ce moment à des publications vulgarisantes sur des le saviez-vous avec un fait sur la biodiversité mis en avant et expliqué de manière très simple. Et des contenus qui sont un peu adaptés aux réseaux sociaux, soit en une image, soit en plusieurs avec un GIF animé. Enfin voilà, on réfléchit à ça pour raccrocher aussi le grand public à ces sujets et au portail. Et enfin, on réfléchit à partir de l'année prochaine à organiser des webinaires courts d'accompagnement sur des sujets, par exemple issus de nos idées d'action. Donc, si on a une idée d'action devenir TEN, donc de territoire engagé pour la nature, on pourrait proposer un webinaire donc soit juste par la RB en interne parce qu'on a une animation sur TEN, mais si c'est un autre sujet, intégrer des membres, justement, si c'est Isabelle, par exemple, avec le CEN, comment devenir conservateur d'un espace, pardon. Et voilà, et proposer des webinaires courts comme ça à des publics soit ciblés, soit grand public pour exprimer nos sujets et donner un espace de questions possible à des personnes qui seraient intéressées. Voilà nos axes possibles d'évolution pour la suite. Alors, est-ce que sur cette partie d'animation et de perspective, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations? Est-ce que vous travaillez avec les enseignants? Alors justement, oui,
c'est un public vers lequel on essaie de travailler aussi. Effectivement, on a des idées d'action, par exemple, qui sont ciblées un peu pour les enseignants. On y travaille justement là pour le printemps. On pensait axer, en fait, dans nos publications réseaux sociaux et aussi dans nos lettres d'information, on essaye d'axer une thématique, parfois quand c'est pertinent avec la période, de différents contenus qui sont sur le portail et qui peuvent être destinés plus particulièrement à un public. On l'a fait par exemple en mars en destination des agriculteurs. Et donc on pensait peut-être aussi cibler les enseignants. On va avoir par exemple là les inscriptions en fin d'année pour l'année prochaine de tout ce qui est aire terrestre éducative. Nous, on a un dispositif aussi qui s'appelle dispositif de la CRED. Donc voilà, peut-être valoriser un peu ces sujets-là pour la rentrée prochaine, à partir du printemps. Donc oui, on essaye d'ouvrir. Ce n'est pas un public avec lequel on a encore beaucoup travaillé, mais ça fait partie de nos publics cibles. Voilà. Et vous avez un espace régional de concertation en éducation à l'environnement? Parce que nous, on en a un en Île-de-France et ça nous permet justement de valoriser ce type de ressources. Oui, tout à fait. Il existe depuis plusieurs années maintenant ce que Marine cite, la conférence régionale sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, qui déploie différents dispositifs, donc avec des temps dédiés aux enseignants pour découvrir des animations qui pourraient leur être accessibles pour leur classe, qui a déployé aussi un dispositif pédagogique qui bénéficie de subventions et donc qui permet aux enseignants de programmer des temps dédiés à la question globalement environnementale en faveur de leur classe. Donc oui, il existe cet outil régional qui fédère l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit le rectorat, les directions régionales jeunesse et sport, le conseil régional, la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, les départements qui sont pratiquement tous membres de cette structure régionale. Donc oui, ça existe en région. Merci pour cette idée et question. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des idées à partager? Effectivement, sur ces 3 axes-là, est-ce qu'il y en a, vous pouvez nous dire aussi s'il y en a un qui vous paraît particulièrement pertinent, peut nous aider à se dire, voilà, est-ce que c'est une bonne idée, on y va? Oui, j'ai une idée parce que nous, on fait le lien, je participe à la communauté départementale de la transition énergétique, les CDTE. Oui. Et il y en a partout en France, des CDTE. Et en fait, nous, on a au sein de notre CDTE une agence locale de l'énergie, mais qui a un volet biodiversité. Et donc, dans le cadre de cette CDTE, on fait des séminaires pour les élus et on fait le lien entre énergie et biodiversité. Honnêtement, je ne savais pas que ça existait partout. Oui, ça existe partout et en fait, certaines s'appellent communauté départementale de transition. Alors, c'est transition énergétique, mais certaines mettent aussi transition écologique. Et les CDTE, alors selon les départements, parce que c'est départemental, ça peut être très actif. Nous, c'est le cas en Seine-et-Marne, c'est extrêmement actif, mais ce n'est pas partout en Île-de-France. Et en tous les cas, la nôtre fait ce lien. D'accord. C'est vrai qu'en Centre-Val de Loire, j'en ai pas entendu parler, mais c'est peut-être Catherine non plus, je vois. Non, la je DDT, connaissais. il faut contacter la DDT. D'accord. C'est les DDT, d'accord. Dans certaines régions, il existe les GREC, qui sont des groupements régionaux autour de la question du changement climatique. Mais là aussi, ça n'est pas généralisé. Nous, ça n'est pas le cas en Centre-Val de Loire. Donc, c'est intéressant d'avoir connaissance de ces structures. Tout à fait. Mais j'ai noté aussi. Merci. À la limite, ça n'a peut-être rien à voir avec le portail, juste sur les webinaires que vous avez listés. Oui. Je me dis que c'est des sujets qui ne sont pas que régionaux. Enfin, celui, par exemple, sur la biodiversité dans mon jardin,
peut-être qu'il faudrait voir comment croiser ça avec l'OFB ou je sais pas. Enfin, il y a peut-être une optimisation des moyens à avoir parce qu'il doit exister déjà beaucoup de choses au niveau national. Enfin, voilà. Après, je vois pas. Enfin, on peut toujours mettre en avant des retours d'expérience régionaux qui peuvent être intéressants, mais voilà, faut voir si finalement le sujet est exportable partout. Peut-être que ça vaudrait le coup de se mettre en partenariat à ce moment-là avec un acteur national, quoi. Oui, de toute manière, Ça puisse être optimisé. comme à chaque fois qu'on travaille sur ce genre de support et d'outils, c'est toujours en collaboration avec nos membres. Donc, si on a des membres qui trouvent que c'est une bonne idée et qui veulent justement apporter leur pierre à l'édifice, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Donc, oui, bien sûr. Si ça existe déjà par ailleurs ou que c'est répétitif, ou voilà, on choisira un autre sujet. Hein. On ne choisit pas, voilà. Après, ça peut être aussi le choix de relayer des choses qui existent déjà. Hein. Et je pense que ça vous faites déjà aussi. C'est exactement l'idée. Hein. Ce qu'on a dit au début de la présentation, c'est que l'idée, c'était de valoriser ce qui se faisait en région, les typicités de notre territoire régional, mais qu'en revanche, Luc, tu as laissé ton micro. Ça, je m'en doutais, hein. Tu me l'avais dit hier. Luc, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Parce qu'elle était quand même plus en état qu'hier. Il nous entend pas. Attends. Est-ce qu'on peut lui couper voilà, son ça micro? Y est, Ah, super. Oui, alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, que l'idée, c'était effectivement d'avoir sur ce portail une mise en avant des particularités, des composantes régionales, que ce soit à travers des spécificités liées au milieu naturel, à la nature au sens large, mais que ce soit aussi lié à des modalités qui soient propres à des dispositifs déployés dans notre région, à des acteurs régionaux. Mais il est bien prévu aussi qu'on puisse relayer et renvoyer vers des choses qui soient supra, qui soient soit nationales, comme vous le suggériez à l'instant, soit issues des travaux de l'OFB ou autres, ou des retours d'expérience d'autres structures dans d'autres régions qui ont déjà conduit des travaux qui peuvent tout à fait trouver tout leur sens en Centre-Val de Loire. Donc ça, c'est bien le cas. Et par rapport à l'idée d'action de mettre en place demain des webinaires, ça n'est pas défini du tout à ce stade. Typiquement, l'exemple qui a été donné sur Territoire engagé pour la nature, il n'a pas besoin du portail parce que c'est un dispositif qui est déjà déployé et qui bénéficie déjà de webinaires dédiés. Mais il peut y avoir effectivement des choses qui préexistent et vers lesquelles on flèche. Ce que vous disiez tout à fait juste, s'il existe des webinaires en supposant que nos collègues en Bretagne, en Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté aient déployé des choses, à l'évidence, on s'appliquera à faire des choses complémentaires et pas redondantes et à flécher vers ce qui existe déjà. Tout à fait. Oui, c'est vraiment le raisonnement. Je m'en doute que c'était intégré dans votre démarche, mais c'est en voyant les thèmes que ça m'a... Et ça me fait penser, Catherine, ce que tu dis, que c'est vrai qu'il faudrait presque que le portail puisse aussi recueillir les besoins, parce que finalement, même si ça existe déjà, si les gens n'ont pas connaissance que ça existe, c'est toujours la même chose, on tourne un peu en rond. Donc après, les gens vont avoir tendance à, si le portail joue son rôle et devient une référence régionale, on peut imaginer que les gens iront spontanément dessus et qu'ils prendront leurs informations et leurs idées dessus. Donc, est-ce qu'il y a quand même un moyen, quelque part, de recueillir des besoins? Je crois, hein, vous avez des formulaires en ligne, j'avoue que j'ai plus en tête tout ça, mais... Oui, on a des formulaires de contribution, donc ça pourra aussi effectivement passer par ce genre d'outils. Quand on lancera l'idée des webinaires, on passera bien entendu d'abord par nos membres pour leur proposer l'idée et voir quelles sont les suggestions de thèmes qui ressortent. Et puis, dans un second temps, effectivement, proposer un formulaire, c'est une bonne idée, accessible à tous sur des besoins particuliers. Il faudra juste bien que ce soit clair dans le, dans le propos et dans la proposition qui pourrait aller derrière, mais oui, c'est envisageable, bien sûr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme du temps imparti à l'atelier. Est-ce qu'il y a des dernières questions éventuellement sur le portail? Je vois que Luc a mis sa caméra. Peut-être qu'il a un petit mot. Non, j'ai des problèmes de connexion, alors j'enlève la vidéo. D'accord. Oui, pas de souci.
Moi, je fais contre-jour. Ah oui, effectivement, beau contre-jour. Pas complètement contre-jour. Très bien. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cet atelier et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur le portail. On est toujours ravis d'en discuter avec d'autres collègues d'autres régions et même voilà, sur, à la RB Bourgogne-Franche-Comté, il y a Amélie qui est connectée aussi chez nous, qui s'occupe effectivement de Oui, ces opérations tout à fait. pour la RB BFC. Donc voilà, donc s'il y a connexion, ce sera avec elle que ça se passera. Très bien. Oui, donc effectivement, on mettra, je vois la question d'Amélie, le replay, alors peut-être en petit bout, vous verrez bien ce qui sera possible de faire, mais on mettra l'enregistrement à disposition comme tous les ateliers de ce séminaire. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci, puis à bravo vous. pour À bientôt. ce travail. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.